aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mélissa. Non mais je fais pas ça. C'est toi qui me présente. Non, je parle pas en fait. Je veux pas parler. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mélissa. Coucou. Donc j'ai voulu vous faire un maquillage d'Halloween puisque je vous en ai jamais fait sur ma chaîne et Mélissa m'a servi de cobaye. Et oui. Pour tous ceux qui vont me demander aussi, oui j'ai refait ma couleur, d'où le changement de couleur sur mes cheveux. Pour le maquillage j'ai utilisé que des produits très simples à part ce produit là que j'ai acheté chez Claire's et du coup c'est le sang qui est un peu sur sa bouche. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Dites-moi si vous voulez voir Mélissa dans une prochaine vidéo parce que moi j'ai super envie de refaire une vidéo avec elle. On en a fini avec l'intro et puis je vous laisse avec le tuto. Bisous bisous. Alors pour ce maquillage, comme vous avez pu le voir, ce que je veux c'est un teint très blanc. Et du coup pour ça j'utilise mon fond de teint de chez Make-up Atelier Paris que j'aime énormément avec mon éclaircisseur de teint de chez The Body Shop. Ensuite je viens estomper à l'éponge et je viens poudrer avec du talc pour que le résultat soit encore plus blanc. Avec ma palette de chez Anastasia, je vais venir contourer un petit peu mon visage avec les couleurs les plus chaudes que j'utilise pas habituellement mais que je trouve très adaptées pour ce maquillage. Ensuite j'ai fait aussi mon nez mais j'ai tout de suite regretté, du coup vous voyez que je l'ai aussi estompé avec mon pinceau poudre. Et ensuite j'ai réchauffé un petit peu tout le visage de Mélissa, je lui ai fait le front, les tempes et un petit peu les mâchoires. Je trouvais que c'était plus aussi blanc qu'avant et du coup j'ai rajouté un petit peu d'éclaircisseur de teint seul pour éclaircir encore une fois. Toujours avec le même produit, je vais venir en utiliser comme base sur mes yeux pour faire tenir le fard plus longtemps et qu'il ait une pigmentation surtout beaucoup plus intense. Et comme vous voyez, j'applique un fard noir mat sur toute la paupière mobile. Pour éviter les chutes, j'ai ensuite rajouté de la poudre et j'ai continué mon maquillage pour les yeux. Donc dans le creux, je viens ajouter un fard de transition qui va me permettre de mieux estomper le fard que je vais mettre après. Ensuite, je viens ajouter un fard prune un petit peu violacé dans le creux de l'œil et je trouve que c'est ce qui va apporter toute la dimension du maquillage. Et surtout, j'oublie pas d'estomper. Ensuite, je viens faire le ras de cils, donc pour ça, j'utilise le fard prune et le fard noir. Ensuite, je viens utiliser un eyeliner liquide de chez Make-up Atelier Paris toujours. Il est vraiment très pigmenté et c'est vraiment une super découverte cette marque puisque les produits sont top. Ensuite, je viens élargir un petit peu le ras de cils pour que l'effet d'œil un petit peu smoky soit plus gros. Et après, je viens faire mes sourcils, donc je lui fais avec le fard que j'utilise moi, donc qui est beaucoup plus foncé. Et je trouvais que ça s'accordait plutôt pas mal avec ce maquillage. Ensuite, comme elle a des grands yeux, je peux me permettre de lui mettre du crayon colle puisque ça vient vraiment mettre de la dimension dans le regard. Et après, je viens le fondre avec le fard noir pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre la muqueuse et les fards. Ensuite, j'applique une couche de mascara sur les cils du bas. Et ensuite, je viens lui appliquer des faux cils. Il faut surtout pas oublier cette étape puisque c'est vraiment ce qui va apporter la touche finale au maquillage. Alors ensuite, l'originalité de ce make-up, c'est un peu dans le truc que je vais lui faire sur le front, c'est une sorte de mandala. En fait, il n'y a pas vraiment de consignes ou de choses en particulier, je me suis juste laissée aller à mon imagination. J'ai fait des ronds au début, puis j'ai repassé avec un crayon pour que le rond soit plus intense. Et ensuite, à l'intérieur de la forme que j'avais dessinée, j'ai fait plein de triangles puisque je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus simple et finalement le résultat est pas trop mal donc je suis assez satisfaite. Ensuite pour les lèvres, comme je les voulais noires, j'ai utilisé un eyeliner en peau, toujours de chez Make-up Atelier Paris. J'utilise beaucoup de produits de cette marque parce qu'ils m'en ont envoyé et que j'en suis complètement fan. Ensuite je vais passer à l'originalité du maquillage. C'est vraiment l'effet sang, donc c'est pas du tout obligatoire mais je trouve que c'est vraiment ce qui va rajouter la touche originale. Le mien vient de chez Claire's, je l'ai acheté pour 4 € donc c'était pas super cher.
Du coup j'en mets sur les commissures des lèvres, un petit peu à l'intérieur de la bouche pour qu'elle en ait sur les dents et une trace dans le cou. L'étape du démaquillage qui s'avère un peu plus compliquée que prévu. Plus je fais des grimaces quand je me démaquille. Ma mèche ça me va pas. Pourquoi? T'es jolie? Non. Je vais parler doucement comme ça, tu pourras pas m'afficher. Si il savait le temps que tu mets pour faire le nez. Sur ta vidéo, je sais que ça va faire 1 minute. It's not grave. Mets-toi comme t'es bien et après je règle la caméra. Mais t'es bien? oui, je suis bien là. Je sais pas, je te trouve droite. Ah, c'est pour pas faire... J'ai jamais eu autant de fond de teint. Le démaquillage sera bien ce soir. Mais tu vas me démaquiller après. Je rentre pas. Je t'ai pas dit? J'ai jeté toutes les bouteilles. Non, non. Mais c'est dingue la capacité que t'as à dormir. Ah mais je te jure, là je vais m'endormir. Hein. Mais c'est vachement dur à faire de faire une vidéo. Bah oui. Ah ouais. Mais je pensais pas. Ça me fait de ouf.